une espèce d'obsession avec tout ce qui était à Rosendo Arengo. Pourquoi tu crois qu'il me garde ici, dans son hacienda avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Ça? Oui, précisément ce que tu penses. Moi aussi, j'étais la maîtresse de Rosendo. Mais contrairement à toi, je lui ai donné un fils. Et moi, grâce à Dieu, il n'est pas mort comme le tien. Tu es en train de me dire que Gaël... Oui, c'est exactement ça. Gaël, je l'ai eu avec Rosendo Arengo. Pardon, s'il te plaît, mais ce n'est pas possible, Ingrid. Tu n'es qu'une imbécile parce que toi, ça ne t'a servi à rien d'être la maîtresse de Rosendo. Par contre, moi, tu sais, un jour, je serai millionnaire. Et je te laisse Gabino en entier, tout entier, pour toi toute seule. Toute seule. Même si je ne sais pas s'il va pouvoir te donner quelque chose parce que tout ça, toute cette propriété que tu vois là, il l'a eu grâce à moi. Et au moins la moitié ou plus m'appartient. Tu vas le regretter. Carmina, mais ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas de chance. Non, c'est... En fait, je crois que depuis ta naissance, tu es destinée à la misère, c'est tout. Je vois rien d'autre. Tire-toi de chez moi, dehors. Tu vas sortir, Santina? Oui. Je vais voir si les souvenirs qu'on va remettre à ton mariage sont prêts. Je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Bon, ça je le sais très bien. Tu ne veux jamais venir, ça je l'ai bien compris. C'est pour ça que je n'avais même pas l'intention de te le demander. Excuse-moi, Florencia. À tout à l'heure. Là, les clés des chambres. Elles doivent être là. Elles doivent être là. Il faut que je les trouve. Tu fais quoi, là? Tu m'as fait aller jusqu'à la banque de Mérida? Parce que tu devais partir avec ton fils. Il est midi. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de plan. J'ai appelé Gaël, je lui ai dit de passer une demi-heure plus tard. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi le problème? Parce que je veux te parler, Gabino. Et cet argent que tu as là, c'est ce que tu vas donner à Carmina pour le cielo abierto? Alors ça, c'est pas ton problème. Pardon? Ben si tu te trompes. Si c'est mon problème et ça m'intéresse énormément. Parce qu'absolument tout ce que tu as va être à moi. Jessie, qu'est-ce que tu dis, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Pourquoi ça arrive à toi? Tu vois? Tu comprends pourquoi est-ce que j'ai dit à Gaël de venir me chercher plus tard? Parce que toi et moi, on a plein de choses à se dire. Ah bon? Quelle chose? Hein? Quelle chose? Je suis amourette. T'es dégoûtante amourette avec Carmina Bouvier. Ma belle. Eh bien oui. Bingo. Je ne vais pas te le gâcher plus longtemps. Tout ce que tu penses sur Carmina et moi. Oui. Et ce à quoi tu penses le plus. Oui. Comme c'était bon, hein? C'est merveilleux. Carmina et moi, après avoir longtemps été amis, ont enfin trouvé une chose en commun, tu vois. Oui, eh bien non, je ne vais rien te réclamer cette fois, tu sais. Parce que finalement, Gabino, moi aussi, j'ai couché avec un autre homme. Quoi? Arrête de me prendre pour un idiot! Arrête de jouer avec moi, s'il te plaît! Je ne joue pas avec toi, je ne te dis que la vérité. Lâche-moi. Pour la première fois, je vais te dire la vérité et être honnête. Te dire absolument tout ce que j'ai fait dans ton dos. Tout ce que j'ai fait ces derniers mois. Ça veut dire que ça fait des mois que tu couches avec un autre imbécile! Oui, exactement, oui. Tu vois, je me rappelle parfaitement le jour où tu étais avec Carmina de la petite maison. Hein? T'as quand même pas cru me faire avaler que vous parliez à faire, non? Ah, Gabino,
tu es eu ce culot de me laisser dehors? Combien d'heures j'ai passé à vous attendre? Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé 5 mois, exactement 5 mois. Tu sais ce que j'attends que tu me dises, bon sang, ce que tu as bien foutu dans mon dos. J'y arrive. Vas-y, parle. Je veux seulement que tu comprennes que c'est toi qui m'as trahi en premier. Et que depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as traité comme un vieux chiffon et tu cherches à te débarrasser de moi. Ça, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Tu sais quoi, Gabino? Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais assassiné Guido pour te protéger? C'était pas ça, non. C'était pas vrai, je t'ai menti. Je l'ai fait pour me protéger moi. Rien que moi, c'est tout. Je comprends pas. Quoi? Explique-moi! C'est moi qui ai donné ces preuves à Landucci contre toi. Oui, pour qu'il t'enferme. Et tu veux que je te dise? Il m'a très bien payé pour ses papiers. Je ne comprends toujours pas ce qu'on fait ici, gars. Tu vas comprendre tout de suite. Tu vas Qu'est-ce comprendre. que vous faites là? Vous êtes au courant? De quoi? De quoi, Paloma? Non, de rien. On est juste passé ici pour voir le Dr Tovar. Gaël, ta mère m'a appelé. Elle m'a prévenu de ta visite. Entrez, jeune femme, entrez. Merci. Ingrid m'a dit que vous et elle aviez une relation sentimentale. C'est vrai? Oui, c'est exact, Gaël. Je suis profondément amoureux d'Ingrid. Et depuis quand est-ce que vous vous entendez si bien tous les deux? 5 mois, plus ou moins. Ah, et c'est incroyable que j'apprenne ça seulement aujourd'hui. Calme-toi, Gaël. Gaël, c'est toi qui insiste pour te tenir éloigné d'Ingrid. Mais fais-moi confiance, en ce moment, elle a besoin de nous plus que jamais. Oui, je sais. Je te promets que je te raconterai tout calmement, mais maintenant, ce qui presse, c'est d'aller chercher ta mère et il faut la sortir de cette assiette-là. Je suis d'accord. Mieux vaut ne pas traîner plus longtemps. Toi, tu restes ici avec Paloma. Non, c'est hors de Je ne vais pas prendre le risque qu'il t'arrive quelque chose. Gaël a raison. Laisse-nous nous charger de résoudre cette affaire tout seul. En aucun cas, Qu'est-ce je que te tu dis, laisserai docteur? partir seul, Gaël. Qu'est-ce que dit le docteur, c'est s'il te non. plaît? On y va, allez. S'il te plaît, annule tous mes rendez-vous, Paloma. Je ne reviendrai pas de la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Où allez-vous? Moins tu en sauras, mieux ce sera. Allez, allez. Ne me regarde pas comme ça, Gabino. Enfin, tu sais très bien que tu le méritais. Non, ma belle. Non. C'est moi qui ai tout manigancé pour l'usine, le vol et puis tout. Et toi, jamais tu ne m'as donné la part qui me revient, Gabino. De ce que toi et cet imbécile de Paolo avaient volé. Arrête! Il m'a rien fait. Arrête, s'il te plaît. Je comprends que c'était normal que tôt ou tard tu trouverais le moyen de me le faire payer et de te venger, mais l'important c'est qu'on soit gagnants tous les deux, tu vois. C'est bien l'important ça, non? Et cet imbécile nous gênera plus. Écoute-moi bien maintenant. J'ai très bien su investir tout cet argent qu'il m'a donné. Mais moi, je ne me suis pas acheté une propriété de cette taille-là, comme toi, non. Non, mais tu sais quoi? J'ai bien investi dans mon avenir. Ça, oui, je l'ai fait. J'arrive pas à te suivre, ma belle. Qu'est-ce que t'as investi? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Quoi, moi? Bah, moi, Gabino, je suis allée m'acheter un appartement hier. Je l'ai acheté. Ah, explique-moi. Explique-moi. Parce que là, je ne te suis pas du tout. Je t'explique, toi et moi, Gabino. On est mariés sous le régime de la communauté des biens. C'est-à-dire que toute cette hacienda, tous ces meubles, et tes comptes bancaires, et cette mallette que tu as là remplie d'argent, si tu meurs, tout ça m'appartiendra à moi, Gabino. Tout ça, c'est à moi. Si tu meurs avant. Viens là. Viens là. Bouge pas. Lâche-moi, Gabino. Ça brûle. Gabino. C'est comme ça, on sait bien plus. Qu'est-ce que tu fais? Pose ça. Est-ce que c'est ça que t'étais en train de chercher, Gabino?
Damian. Est-ce que je te préviens que je me suis bien assurée que le truc est chargé? Ma belle, on va parler. Ne t'approche pas! Ne fais pas un geste. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je veux faire depuis longtemps. Me débarrasser de toi sans que ça n'affecte absolument aucun de mes projets. En rien. Finalement, tout le monde sait que tu me frappes, Gavino. Non, mon amour. Que tu me bats. Non. Si. Et aujourd'hui, précisément, oui. Oui, t'as été d'une extrême violence. Non, ma belle, s'il te plaît, on va Tu parler. m'as frappé, tais-toi! Tu m'as frappé. Et quand tu as su que Gaël venait me chercher pour me sortir de cette maison, tu es devenu fou. Et moi, pour me protéger, Non. bien entendu, Non. et pour protéger mon fils, ne t'approche pas, Gabino. Arrête. J'ai pris l'arme et j'ai tiré par légitime défense. Écoute. Tu vas toujours le regretter, Ingrid. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tout ça n'est qu'une erreur. On va parler. Arrête. Tu dois admettre que c'est un plan parfait. Arrête. Il est génial. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Tu veux l'argent? Je t'amène l'argent, ma belle. Garde la moitié de tout ça. Il est à toi. Moi, je te veux pas la faut moitié. tout. Non, je veux tout. Tout parce que je mérite tout, tu vois. Moi, c'est grâce à moi que tu possèdes tout ça. Gabino. Tu peux tout garder. Je t'en prie. S'il te plaît. C'est un plaisir de me servir de toi, Gabino Mendoza. Ma belle. Oh, mon Dieu. Ingrid, vous êtes là? J'ai entendu un coup de feu, ouvrez-moi! Aidez-moi. Damien, un secours. Ingrid! Ouvrez-moi! Qu'est-ce que je fais, Damien? Je l'ai tué. Tu avais raison, Horatio. Effectivement, Carmina Bouvier est la propriétaire de la petite maison bleue. Ouais, mais je comprends pas pourquoi vous y attachez autant d'importance, madame. Parce que cette maison était le point de rencontre de mon défunt mari avec sa maîtresse. Et je suppose que cette maîtresse était Carmina Bouvier. Tu supposes mal. C'était sa sœur Stéphania, la maîtresse de Rosendo. Pour cette femme, mon mari a essayé de m'abandonner sans aucune considération. Sans avoir le courage de me faire front et de me dire en face qu'il me quittait pour elle. Vous portez encore la haine avec laquelle vous avez dû vivre. Je ne peux pas le nier. J'aurais bien aimé enterrer l'immense douleur que m'a causée sa trahison, ici, à côté du cadavre de mon mari. Mais malheureusement, cette douleur ne m'a jamais quitté. Rosendo n'a été qu'un lâche. Et Stéphania, la plus basse, la plus vile de toutes les femmes. Cette femme, non seulement m'a arraché mon mari et a volé le père de mon fils, mais elle l'a aussi conduit à la mort. Eh, madame, s'il vous plaît, madame. Je l'ai tué, Damien. Non, venez, s'il vous plaît. Vous devez vous calmer. Tout ce que je voulais, c'est qu'il arrête de me frapper. Mais d'un seul coup, il s'est mis à être violent avec moi. Je reviens. Mais il faut que je vous emmène au centre médical pour faire examiner vos blessures. Il ne voulait pas que je le quitte. Et quand il a appris que Gaël allait venir pour moi, il m'a menacé. Il m'a dit qu'il allait tuer mon fils. Qu'il allait le tuer. Non, c'est fini. C'est passé, s'il vous plaît.
Pensez que maintenant, Gabino ne vous refera plus jamais de mal, ni à vous, ni à personne. Donc, s'il vous plaît, du calme. Et toi, tu ne devrais pas être là. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais vous expliquer. En fait, je viens d'apprendre ce qui se passait ici et j'ai décidé de venir vous aider. Ingrid, vous n'êtes pas seule. Mon fils va arriver d'un moment à l'autre. Et il va se rendre compte que c'est moi qui ai tué cet homme. Oh, Damien, je suis une meurtrière. Non, voyons. Ingrid, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Non, ne dites pas ça. Écoutez, d'après ce que vous me dites, vous avez agi en état de légitime défense. Et tu crois que je vais aller en prison, qu'on va m'enfermer? Bon, le plus probable, c'est que vous allez sûrement être détenu 2 ou 3 jours le temps que la police fasse son enquête. Non. Mais Non. ils finiront par vous libérer, madame. Non, parce que mon fils se marie ce week-end avec Elisa. Et je n'ai jamais pu être avec lui. Partager ses joies aussi bien que ses peines. Et je vais être en prison. Le jour le plus heureux, le plus important de sa vie, moi je vais le lui gâcher. Calmez-vous, Ah, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, madame. Écoutez-moi. Je vous promets de trouver un avocat pour vous faire libérer le plus tôt possible. Faites-moi confiance. Damien, tu tiens beaucoup à Gaël, c'est ton meilleur ami, pas vrai? Bien sûr. Il est comme un frère pour toi, non? Si tu veux vraiment m'aider, Damien, je te demande de faire quelque chose pour moi, d'accord? Tout ce que vous me demanderez, bien sûr. J'ai besoin que tu dises que c'est toi qui as tiré sur ce malheureux. Quoi? Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là. Ça fait des années que cette haine est enfouie en moi. Vous savez, on est au cimetière, madame. Ici, on peut pas vraiment s'empêcher de se souvenir des morts. J'ai pas du tout connu Stéphania Bouvier, mais je passe très souvent là où repose sa dépouille. Vous savez, mademoiselle Elisa vient tous les 3 jours très tôt pour lui déposer des fleurs fraîches. Moi, je me cache toujours avec l'espoir de la voir arriver avec ma Dolores. Ne serait-ce que pour la voir de loin. Mais elle vient toujours seule. La fille est pareille, ou encore pire que sa mère. Vous savez, je suis très surpris d'entendre votre façon de parler d'une défunte. Pourquoi? Simplement parce que j'ai une opinion de cette femme très différente de la vôtre. Ah! Quand ma Dolores parlait de sa patronne, Madame Stéphania, elle me faisait sentir qu'il n'existait pas de meilleure femme qu'elle sur Terre. Et qu'est-ce que tu voulais que te dise sa domestique, hein? Stéphania était une hypocrite qui a parfaitement su tromper tout le monde, en commençant par son mari, qui a trop tardé à douter de son innocence. Si Augusto m'avait écouté en temps voulu, peut-être que Rosendo et Stéphanie